Mais au fait, comment que c'est-il qu'on a établi le mètre? C'est en l'an de grâce 1795 par rapport à la circonférence méridionale polaire de notre bonne vieille planète, c'est-à-dire par rapport à un gros rond qui fait tout le tour de la Terre et passant par le nord et même le sud. Il y a un gars qui a décidé qu'il fallait diviser ce cercle par 40 millions. Il aurait pu choisir 50 millions ou 60 millions, hein, banane, c'est 40 millions qu'il a choisi le gars. Eh bien, figurez-vous que comme par hasard, si on divise un méridien par 40 millions, on tombe pile poil sur un mètre. Coup de bol énorme. Intéressons-nous au travail du chercheur Quentin Lesbosselet. Me demandez pas pourquoi, mais il s'est amusé à mesurer toutes les portes des églises dans une zone arbitrairement définie à sa convenance. Certaines portes d'entrée faisaient pile 1 mètre de large. D'autres non, mais quand même il y en avait beaucoup. J'ai aussi mesuré les portes des châteaux. Par exemple à Chambord. Et là c'était incroyable, les portes faisaient tout 1 mètre de large, sauf celle qui faisait 90 cm de large. C'est très troublant cette précision, mon laser il en pouvait plus de voir autant de précision. Dans une église à Saint-Nectaire, il y a une fresque qui fait exactement 1 mètre de large. Et en dessous de cette fresque, il y a une pierre qui fait 1 coudé de large. Évidemment, certains vont nous dire que c'est juste un billet de confirmation et que toutes ces mesures sorties de tout contexte n'ont absolument aucun sens. Peut-être bien, mais quand même c'est trop étrange. Réveille-toi, bordel!